La France est en train de vendre son patrimoine, plus de 640 patrimoines vendus à 280 millions d'euros la famille. La dette française est arrivée à un niveau où la France n'a pas le choix que de vendre son patrimoine. La famille, regardez la vidéo et partagez-la massivement. Et le gouvernement réfléchit aussi aux moyens de renflouer les caisses. Vous le savez, notre déficit atteint 5,5%. Et ce matin, Bercy a annoncé une bonne nouvelle. L'État a vendu une partie de son patrimoine immobilier, 645 biens qui ont rapporté 280 millions d'euros. Christophe Abel, Julien Garel et Guillaume Aguerre. Un site de 4 hectares avec 3 villas d'époque sur la Côte d'Azur, vue mer, vendu 9 millions d'euros. Cet ancien centre de vacances, à l'abandon, appartenait à l'État. L'heureux propriétaire de ce site remarquable n'est autre que la ville de Saint-Raphaël. Il n'y a plus de possibilité aujourd'hui d'avoir ce type d'acquisition. Ce sont des villas qui ont des prix extrêmement importants. Donc c'était vraiment une opportunité tout à fait exceptionnelle à un prix qui reste quand même extrêmement raisonnable. Le parc, autrefois réservé aux agents de l'administration, va être ouvert au public. La mairie va créer une école de formation et un musée dédié à l'histoire des Miss France. Centre de vacances, bâtiments administratifs. L'État a vendu l'année dernière 645 biens pour une valeur de 280 millions d'euros. D'autres biens à vendre, de la petite maison de campagne à l'immeuble luxueux en centre-ville et même d'anciennes gendarmeries. Plus de 190 000 bâtiments, estimés à près de 5 milliards d'euros. Pour le gouvernement, tout est bon pour faire des économies. Il souhaite aussi réduire la surface moyenne des bureaux de ses administrés pour passer de 24,76 mètres carrés à 16 mètres carrés. Exemple, dans l'un des plus beaux quartiers de Paris. L'État vient de céder pour 65 millions d'euros un bâtiment prestigieux du ministère de la Culture de 6 700 mètres carrés. Les fonctionnaires sont priés de déménager.